Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur MiniSign. En fait, l'option transpose, ça permet de, quand vous le mettez à droite, d'avoir quelque chose de beaucoup plus aigu, et quand vous le mettez à gauche, quelque chose de beaucoup plus grave. Donc on va prendre un exemple. Donc là on a quelque chose de grave, et si vous le mettez à droite, vous avez quelque chose d'aigu. Donc là en fait, si vous le mettez tout en bas le curseur, en fait, le son il va s'arrêter net à la fin. Alors que si vous le mettez là, il va s'arrêter progressivement en fait. Donc là on va faire un test. Donc là il s'est arrêté net, et là, et donc là, en fait, il va s'arrêter progressivement, mais ça va mettre un peu de temps. Donc là, vous allez dans Effect, vous allez dans Chorus ici, et ensuite vous sélectionnez donc, ici il sera en Off de base, et vous sélectionnez en On. Et donc là, vous aurez votre chorus. Et après, vous pouvez modifier le rate, le mode et le mix. Donc là, si je fais... Donc là, on a bien le chorus. Donc là, vous allez dans Effect, vous allez dans Phaser, et ici vous sélectionnez donc On. Et ici, donc vous avez les options si vous voulez changer, mettre plus de phase ou pas. Donc là, on a bien l'effet de phase. Donc là, en fait, vous avez les flèches ici, et donc vous choisissez donc votre preset, et après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le jouer par exemple. Et ici, c'est vraiment pour changer de preset. Donc là, vous allez sur la petite flèche ici. Ici, vous faites Browser Preset. Et ici, donc, ça va vous ouvrir dans le browser les presets. Donc ici, la mini 5, et là, vous avez donc les presets. Donc là, en fait, vous venez ici, vous faites clic gauche. Ici, donc, vous avez donc les courbes. Et en fait, ça va donner un son différent pour chaque courbe. Par exemple, ça va donner un truc différent. Ça au plus square, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus carré, en fait. Une forme de courbe beaucoup plus carrée. Et donc là, si je change, par exemple, je prends celle-ci. Ça donnera ça comme son, alors que si je change et que je mets square plus square, ça donnera un son encore beaucoup plus carré, beaucoup plus... ça changera en fait le son. En fait, le noise, ça permet de mettre de l'effet bruit, de l'effet noise. Si vous le mettez à droite, si vous le mettez à gauche, vous n'aurez pas du tout d'effet. Donc là, si on met pas du tout d'effet, il y aura le son brut. Et si vous mettez du noise, donc il y aura ce petit effet de bruit en arrière-plan. Donc là, vous allez donc ici, là, dans Os ENV, et ici, donc, vous avez l'attaque. Et en fait, l'attaque, ça permet de... Si vous le mettez de plus en haut, en fait, ça permet de jouer progressivement le son, alors que si vous le mettez en bas, ça jouera directement le son. Donc là, on fait un test. Donc ça joue directement. Si par exemple je le mets au milieu, ça mettra beaucoup plus de temps à le jouer. Donc en fait, l'option release, si vous le mettez là, en fait, quand vous allez lâcher donc le curseur, enfin la note, et ben ça va s'arrêter net. Alors que si vous le mettez en haut, ça va s'arrêter progressivement. Donc là, si je suis en haut, je lâche, et donc ça s'est arrêté progressivement. Et si je le mets en bas, et que je lâche, ça s'arrête direct. En fait, vous allez donc Effect, dans Distorsion ici, et vous faites On. Et ici donc, la distorsion sera mise. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos et au revoir.